sentiments sont, je dirais, partagés parmi les gens qui ont manifesté ces dernières semaines. Certains espéraient et espèrent toujours une intervention américaine pour soutenir ce mouvement de contestation. Mais une autre partie, d'autant plus que le président Trump avait parlé d'un soutien aux manifestants, donc les premiers jours du mouvement de contestation, des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc aujourd'hui encore, certains espèrent une telle intervention, mais d'autres, lorsqu'on interroge les gens dans la rue, craignent une aggravation encore plus importante de la situation. Un marchand me disait hier que, en fait, c'est dans toute guerre, c'est la population qui paye le prix, et donc déjà les Iraniens ne se sont pas remis, et l'économie ne s'est pas remise de la guerre de 12 jours en juin dernier. Et si maintenant il y a une nouvelle guerre, ça va être dévastatrice pour l'économie du pays. L'inflation dépasse largement les 60%, l'inflation des produits de consommation courante dépasse officiellement les 90%, mais en réalité, les chiffres sont beaucoup plus importants. Tous les jours, lorsqu'on va faire des courses dans les magasins, on voit que les prix ont augmenté des produits de consommation courante, ce qui rend très difficile la vie des Iraniens. Et donc, tout le monde craint une déstabilisation, un chaos. Signe de cela, c'est que la monnaie iranienne, en quelques jours, en 3 jours, a perdu plus de 15% de sa valeur. Et on se rappelle, au début du mouvement de contestation, les commerçants du bazar s'étaient justement mis en grève à cause de la hausse du dollar et la chute de la monnaie iranienne, alors qu'à l'époque, il y a un mois, $1 iranien valait 1 400 000. Eh bien aujourd'hui, $1 américain vaut 1 600 000 rials. Donc cette chute continue, et donc ça va être dévastatrice pour l'économie iranienne.